que ma boutique, c'est une porte sur le monde. Les gens viennent et, mine de rien, on leur change un petit peu leur vie. Alors, il est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui arrivaient carrément avec des petits papiers de leur médecin, des ordonnances carrément, avec une note du médecin généraliste. Au magasin, il n'y a pas une vapote, il n'y a même pas un liquide que je n'ai pas testé. Je pense que j'ai aidé à arrêter de fumer entre 7 et 8 000 personnes. Le nombre de clients qu'on va rencontrer par mois, c'est à peu près 800 à 1200 personnes, ça peut être variable selon les mois. On va avoir quand même des mouvements qui vont se passer, puisqu'on va avoir des primo-accédants, des gens qui viennent s'équiper pour la première fois. On va avoir des gens qui déménagent, on a des personnes qui arrivent à zéro, qu'on a accompagnées jusqu'au bout, et puis qui passeront simplement pour me saluer et me dire que ça s'est bien passé, et qui généralement me remercient du soutien que je leur ai apporté. Et puis on a aussi ici énormément de bouche à oreille, donc on va avoir beaucoup d'amis qui vont dire « bah tiens, va là-bas ». Il est de bons conseils et donc forcément on va récupérer aussi les amis d'amis et ça crée une espèce d'ambiance qui est hyper agréable au quotidien. Donc quand j'accueille quelqu'un, mon but c'est de le faire arrêter de fumer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une longue discussion qui va prendre une bonne demi-heure, essayer de comprendre dans son mécanisme de la journée à quel moment il fume. Est-ce que c'est des cigarettes de pause? Est-ce qu'il fume toute la journée? Pour essayer de définir le type de produit et le dosage de nicotine approprié. L'idée, c'est de faire en sorte de trouver le produit le plus adapté au meilleur prix et avec le produit et le e-liquide le plus propre possible. Voilà. Au magasin, il n'y a pas une vapote, il n'y a même pas un liquide que je n'ai pas testé. Tout a été testé, goûté et j'ai sélectionné différents types de machines pour différents types de profils. Aujourd'hui, remplir une boutique de plein d'appareils différents, ça n'a pas de sens en réalité. Ce qu'il faut, c'est pouvoir expliquer à chaque personne, tiens, cette vapote, elle sert à ça, elle a tel tirage et elle aura cette utilité-là pour vous. Je me suis toujours battu pour amener de la traçabilité. Chaque personne qui vient au magasin, je peux lui dire ce liquide-là, il est fabriqué dans telle région, il contient tant de glycérine ou de propylène-glycol, il est sans additifs, sans colorant. Et mon but, c'est vraiment déjà de rassurer la personne et de lui expliquer qu'il y a des qualités de produits et on va essayer d'aller vers les produits les plus propres possibles. Et l'idée, c'est de ne pas modifier trop ses habitudes. S'il boit un verre avec des copains, en fin de repas avec son café, qu'il ne soit pas gêné par la saveur de la vape. Par la suite, son palais va se nettoyer, l'acidité, l'amertume va s'en aller, il supportera mieux la sucrosité. Et à ce moment-là, l'intérêt des saveurs arrive, c'est qu'il permet à la personne d'avoir un réel plaisir à l'usage de sa vapote. La personne qui le matin va me dire « moi je veux un petit truc au caramel ou au café pour aller avec mes fins de repas ». Et dans ces cas-là, c'est gagné parce que la personne prend du plaisir à vapoter et a un outil qui lui permet de ne pas fumer, mais en plus de prendre du plaisir. Aujourd'hui, je travaille avec un monsieur qui est ORL, un monsieur qui est en tabacologie, une dame qui est en maison médicalisée, une dame qui est en pneumologie et même un cardiologue. Il est arrivé plusieurs fois, maintenant, en l'espace de 9 ans dans ce magasin, d'avoir des gens qui arrivaient carrément avec des petits papiers de leur médecin, des ordonnances carrément, avec une note du médecin généraliste, liquide, sel de nicotine, petit pod, etc. Donc après, on reprend bien entendu la discussion avec cette personne, on essaye de comprendre son besoin et puis d'adapter, et je trouve ça assez génial, quoi. En toute honnêteté, alors je pense que j'ai aidé à arrêter de fumer entre 7 et 8 000 personnes. Mais ce n'est pas le chiffre qui compte. Moi, ce qui m'importe, c'est chaque personne, chaque individu qui rentre dans le magasin, prendre soin de lui. Et si on arrive à lui faire arrêter de fumer, dans les meilleures conditions, j'estime que mon travail est bien fait. La confiance, c'est vraiment le ciment du magasin. C'est-à-dire que la personne, elle a un problème, elle a une question technique, elle a un coup de moins bien, elle sait qu'elle peut venir, qu'elle peut parler, qu'elle peut dire les choses. Et nous, on est là pour entendre et réadapter et faire en sorte que ça se passe bien pour elle. Parce que l'arrêt du tabac, c'est pas quelque chose de simple. Et donc, si on peut décharger un maximum la personne, qu'elle sait qu'elle a un endroit référent pour venir, eh ben, je pense qu'on a quand même gagné parce que généralement, ça se passe bien comme ça. À titre personnel, pour moi, c'est ce qui me nourrit. C'est-à-dire que ma boutique, c'est une porte sur le monde. Les gens viennent et, mine de rien, on leur change un petit peu leur vie. Il n'y a plus d'odeur de cigarette dans la maison, il n'y a plus de tabagisme passif. Je me dis que j'ai sauvé peut-être le papa ou la maman, mais les gamins, ils me remercieront peut-être plus tard. Non, mais c'est sympa, tu vois, parce que j'ai les mamans, j'ai les papas.
Merci.